Puis on est comme rendu à la fin, je pense, de notre terme de maman. Je pense que c'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre ça avec nos enfants. Hein? Ils disent toujours à la fin, ce que tu veux voir, c'est tes bébés autour de toi. Puis je pense que, en tant que maman, là, je pense que c'est ça que j'aimerais vivre. Excusez, parce que moi, je broye encore, je broye tout le temps cette affaire-là. OK. Fait que là, aujourd'hui, on est là. Vous avez vu ça tantôt dans la louange. Je me suis permis de faire venir Marie-Annick. Elle chante bien en plus, hein? Fait que Marie-Annick, qui est une maman de 3 enfants quand même. Hein? Quand même, ils sont là. Yes, sir! Fait qu'on est content de ça. Elle aurait bien beaucoup à nous compter avec. Tu aurais pu venir à notre table. Moi puis Sandra, on se fait un petit thé, là, gars. On se fait un petit thé. Vas-tu couler ça partout, moi, Sandra? Là? Tu le fasses parler. Fais-les donc, t'es pas mal bonne, toi, gars. On s'est fait un petit thé. Et elle aurait pu être avec nous, dans le fond, pour compter. Puis je suis sûre qu'il y a plein de mamans ici qui auraient pu être avec nous pour raconter plein d'affaires aujourd'hui, mais on doit se limiter, que voulez-vous. Alors, ce qu'on a choisi comme sujet aujourd'hui, moi puis Sandra, elle va se présenter elle-même dans pas grand temps. Il y a bien des choses qu'on aurait pu dire là, sur la fête des mères. Mais le point qu'on veut souligner aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, dans le fond, on veut parler de la maman, la rassembleuse. Vous entendez souvent, je ne sais pas si vous autres, c'est arrivé dans votre vie, mais moi, ça arrive souvent que j'entends parler que lorsque la mère part, lorsque la maman décède, les familles, des fois, sont brisées. Hein? On ne se voit plus, c'est à droite puis à gauche. Puis ça, là, c'est super important en tant que rôle pour la maman d'être une rassembleuse. C'est ça qui va vous garder fort. Fait qu'on va en parler plein. Je ne veux pas m'avancer dans les sujets. Hein. Sandra m'a dit, dis-les pas au début, les affaires. Là, fais juste nous lancer, puis on part. Fait que Sandra, on part avec ça. Je vais te demander de te présenter en premier, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît ici. Fait que présente-toi là, comme les détails, là, la femme, la mère. Bonjour tout le monde. On t'entend-tu bien, toi? Je pense que non. Je vais attendre que ça marche. OK, ça marche-tu? C'est bon, là? Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Je suis Sandra Fontaine. Plusieurs le savent. Je suis la directrice de l'environnement jeunesse de l'autre côté. Je suis la mère de 2 petits-enfants là, qui dansent souvent en avant, Théo et Rosanna. Je suis aussi la conjointe de Sébastien. Mais il y a des choses que vous ne savez pas nécessairement de qui je suis. Je dirais que je suis aussi la belle maman d'une grande jeune fille de 18 ans. Je suis la maman d'un enfant différent, qui a différents besoins aussi. Je suis TES de formation, donc je travaille auprès des enfants en difficulté dans les écoles depuis maintenant 20 ans. Qu'est-ce que je fais d'autre, Lynn? Je viens de terminer un bac en enseignement professionnel, donc je suis présentement en revirement de carrière, en changement de carrière. Ça fait pas mal le tour de qui je suis. Bien là, tu es rendu, c'est quoi? Tu dis une bachelière, d'habitude, tu dis maintenant. Ah, on m'avait dit pas dire, ça faisait trop prétentieux. Oh my God! En tout cas. On m'avait dit de dire que j'avais terminé mon bac. Bon. Je suis bachelière. Bachelière, moi je suis fière de toi, là, Sandra, là, en tout cas, le gars. Hein? Hey, les mamans qui travaillent, 2 enfants, 3, même 3, là. Et puis en plus, on a les enfants, tu travailles, puis tu étudié, un bac, c'est pas n'importe quoi. On peut-tu le dire que tu es bachelière? Moi, je suis fière, s'il vous plaît, là. Hey, non, mais pour le vrai, là, c'est de l'ouvrage, là. C'est de l'ouvrage. Bravo. Et si je me présente, moi, ben oui, la plupart, beaucoup, vous me connaissez, mais bon, on connaît la Lynn qui chante, la Lynn qui fait de l'organisation, de la gestion ici dans l'Église. Mais la chose la plus importante, bon, évidemment, je suis chanteuse. Je suis chanteuse depuis bien longtemps. C'est la faute à ma mère. Ma mère chantait bien. Et je suis une cuisinière. Je suis une analyste. Fait que si vous voyez des fois que je cherche des détails, là, c'est moi, ça. C'est moi tout craché. Je suis une mordue de Dieu. Ça, c'est clair. Je suis une mordue de Dieu depuis déjà 40 ans parce que j'ai vécu quelque chose de spécial. J'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé, puis je suis fatigante. Je veux en parler tout le temps. Alors, je suis une mordue de Dieu. Je suis, on ne peut pas dire que je suis une introvertie. Donc, je suis une extravertie, on va dire ça de même. Je suis une extravertie et je suis une maman et grand-maman maintenant. Grand-maman de 8 petits-enfants. Ça va vite, le temps. Hein? Maman de 3 beaux enfants que j'adore, qui vont venir me voir la soir, c'est sûr. Alors, j'ai Mélissa qui vient de pogner 40 ans. Ça fait mal, mais en tout cas, on va prendre une gorgée là-dessus. C'est que c'est mon âge. Hey, arrête, j'en reviens pas, là, tu sais. OK. Fait que j'ai Mélissa qui vient d'avoir 40 ans. En tout cas, lui, l'année passée déjà. 40 ans, Christelle a 39, puis j'ai David qui a 36. Et moi, j'ajoute à cela, évidemment, je suis en 2e mariage. J'encourage personne à se divorcer, je vais juste vous le dire. OK? C'est pas le fun. Ça fait des brisures, ça fait mal, c'est incroyable.
Mais bon, ça reste que c'est mon cas pareil. Je suis une madame qui a été divorcée et remariée au beau François, qui est le pasteur, hein? Au beau François. Ce qui fait que moi, je considère que j'ai 2 autres enfants, Sam et Tony, que je considère comme mes enfants. Alors, on a 5 enfants, dans le fond, puis on a nos 8 petits-enfants en tout. Fait que ce qu'on aime beaucoup, évidemment, moi, François, on adore la famille. Alors, on aime beaucoup prendre soin de la famille. J'ai été aussi famille d'accueil quelques années. J'ai aussi gardé pendant quelques temps aussi des enfants de d'autres qui devaient se faire soigner. Fait qu'on était, à un moment donné, dans la maison, on était comme une dizaine, là, à temps plein. Là, on faisait les déjeuners, on faisait les crêpes à 6 heures le matin, on les mettait dans le four, là, genre. J'ai été mariée pendant 38 ans dans mon premier mariage. Et maintenant, ça fait quoi, bébé? Ça fait 8 ans qu'on est mariés. Hein? 8 ans. Je travaille à la Caisse des Jardins avec ça. Puis pour longtemps, je prends ma retraite au mois de décembre. Hey, c'est le fun, ça! Mais je travaille toujours et j'adore mon métier. J'ai toujours aimé ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça que je peux dire de moi. C'est ça. La retraite, ce que j'aime, c'est que ça va me donner la liberté. Je ne vais pas m'ennuyer, moi. Je ne connais pas ça, ce mot-là. Je ne suis pas capable de l'épeler seulement. Mais ça va me donner la liberté de faire à peu près n'importe quoi, n'importe quand. Aller voir mes bébés, aller travailler plus pour l'Église, aller voir des gens qui sont malades. Moi, j'aime ça, aller voir. Je ne peux pas dans le moment parce que je suis loadée, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour moi. C'est quoi pour toi l'attribut le plus important? Parce que si on parle de la fête des mères aujourd'hui, là, pour toi, c'est quoi l'attribut le plus important en tant que maman? L'amour, Lynn. Ben oui, moi ça. Oui. L'amour. J'ai compris, en ayant des enfants, qu'est-ce que veut dire l'amour inconditionnel. Je comprenais l'amour, mais le mot inconditionnel est venu vraiment s'ajouter quand j'ai eu des enfants. Être capable de les aimer, peu importe ce qu'ils font. Être capable de les aimer, peu importe l'attitude, peu importe le commentaire. Des aimer. L'amour inconditionnel. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, c'est une priorité, tu as raison. Un peu comme notre gars dans... Avez-vous vu quand la madame, t'avais-tu remarqué toi aussi, tu sais, quand la madame a fait son lunch, là, quand elle arrive l'ado, là, elle fait son lunch avec amour, puis lui, il pogne, tchouk, sac son camp jusqu'au printemps, là, puis salut la mère, on lui a même pas dit, là. Aucune reconnaissance, c'est comme, c'est acquis pour moi, je m'en vais. Puis la mère a réagi comment? Es-tu fine, hein? C'est ça. Elle a de la peine quand même. On a de la peine, hein, quand ça arrive. On a de la peine, mais en même temps, ça fait comme... Est-ce que tu vas y reparler encore? Ben oui, c'est pas enlevable, l'amour inconditionnel. Ça ne s'enlève pas. C'est pogné là. C'est plus fort que tout. C'est plus fort que tout. Puis comment tu vois, toi, est-ce que tu penses que... Parce que là, on parle de Dieu, hein, on est à l'Église. Est-ce que tu penses, finalement, vas-tu tirer ta ressource dans ce Dieu-là? Penses-tu qu'il est comme ça? Bien, je te dis oui, assurément, Lynn. De ce que je comprends, moi... Dieu, il nous a créés de cette façon-là. Il nous a créés avec des dons. Il nous a créés avec des forces, mais aussi avec des faiblesses. Il nous a créés comme ça. Il sait que ça va être difficile par bout, ce qu'on a à faire. Puis il sait qu'on va tomber plusieurs fois avant de comprendre de notre erreur. Puis son but, c'est juste qu'on revienne à lui pour être capable de trouver la force. Fait qu'il y a cet amour inconditionnel-là en lui, envers nous. Oui, Jean 3,16 nous le rappelle tout le temps, c'est connu, hein, Jean 3,16, je pense que vous le savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie, puis la vie en abondance, la vie éternelle. Il y a un autre beau passage dans Jérémie aussi, je ne vous mettrai pas les versets, mais si vous voulez, vous viendrez me voir. Dans Jérémie 31, qui dit « Je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité ». D'autres versions vont dire « Je te garde ma bonté ». Je te réserve ma bonté. Fait que oui, Dieu nous aime profondément comme nous autres on aime. Fait qu'essayez de penser des fois, je ne sais pas si vous autres ça vous arrive, là, de pogner le sac à lunch de même, par habitude, puis tu n'as même pas réfléchi. Un matin, le soleil s'est levé, puis j'avais encore chaud dans ma maison. Je n'ai pas pensé dire merci. C'est fou comment que les petits détails, on les oublie. Les répétitions, tu sais, les cadeaux répétitifs, on les oublie. Fait que je pense que c'est bien important de se rappeler de ça. Puis l'autre affaire que ça me rappelle, c'est que des affaires de même, avec le sac à lunch, on en fait plein, mais de différentes façons. Des fois, ça va être le sac à lunch. Des fois, ça va être d'autres choses qu'on va faire. Fait qu'on a tous nos petits manquements. On a tous nos petits défauts. Emmenez-moi celui qui n'en a pas dans l'Église, là, puis je vais l'analyser, d'accord? C'est pas ça? Juste envers les enfants. Non, envers les adultes aussi, là, je peux te le dire, moi. Mais ce qui est important, justement,
c'est de passer par-dessus ça. Si tu l'as vu, puis toi, tu as la force pour l'aider, tu y vas. Puis tu vas l'aider du mieux que tu peux. Tu n'es pas obligé d'aller parler à Louise ou bien à Robert de son problème. Tu l'as vu. Donc, tu as sûrement la force pour l'aider. Moi, je vous encourage à faire ça. Je passe par-dessus toutes mes affaires, là, mais c'est pas grave. Hein? Fait que je nous invite, dans le fond, à nous accueillir, à nous restaurer. C'est ça. Puis je me disais, dans la phrase que je vous avais dit, ça disait je t'aime d'un amour éternel aussi, je te garde ma fidélité. Ça parlait de Dieu, le Père. Puis je disais, bon, aujourd'hui, bon, excusez, j'ai sauté. Je ne suis pas bonne, je suis meilleure pour le chanter. Moi, vous le chantez, je pense. OK. Y a-tu d'autres points, toi, que tu considères importants, à part l'amour inconditionnel, qu'on sait bien, là? Mais y a-tu d'autres choses que tu trouves qui est important pour une mère? C'est le fun. Quelque chose que je fais vraiment beaucoup dans ma vie, Lynn, là, c'est d'éduquer mes enfants. Cette portion-là prend une ampleur dans ma vie présentement parce qu'ils sont tout petits. Je pense que tu vas pouvoir nous en parler probablement aussi. Quand ça vieillit, c'est différent, mais l'éducation reste toujours présente. Tout le temps. Mais éduquer nos enfants, de leur montrer des bonnes manières, de leur montrer des bonnes valeurs, de leur montrer des bons comportements, de leur montrer comment agir, comment se relever, comment parler. Je pourrais en nommer plein, mais de les éduquer, là, c'est vraiment ce que je vais faire le plus dans ma vie auprès de mes enfants en ce moment. Puis sais-tu ce qui est le fun, Sandra, ce que je suis en train de faire? Puis là, je l'ajoute tout. Sandra, ça lui fait peur parce que j'ajoute plein d'affaires qui n'est pas dans notre texte. Correct. Bien assis, ça va. Moi, c'est le fun. Ce que j'invite les gens tout le temps, pendant qu'on... Oui, vas-y. Pendant qu'on raconte tout ça, on va parler des enfants, évidemment. Hein? Sandra a les enfants en bas âge. Moi, ils sont rendus plus vieux. Ce que je vais vous inviter à travers tout le message, c'est de vous concentrer sur le fait qu'on est tous des enfants de Dieu. On est tous en apprentissage. Fait que tout ce qu'on parle ensemble, qu'on fait pour nos enfants, bien, Dieu le fait. Et en quelque part, nous aussi, on doit être capable de réagir à ça. Fait que je te laisse aller encore. Fait que tu dis, les éduquer, c'est important? Oui, c'est important d'être un modèle pour eux. Souvent, ça passe par le modèle. Ça passe sur comment nous, on le fait. Ils apprennent vraiment beaucoup par modèle. Puis, on veut aussi développer puis maintenir des relations. Donc, montrer comment nous, on fait pour les maintenir, pour les entretenir, puis comment on peut les aider à les développer, là, ces relations-là, mais avec tout le monde, que ce soit du monde de leur âge, du monde plus vieux. Ouais. Oui, c'est la famille, l'amour, le pardon. Hein, le pardon? C'est pas facile. L'acceptation, l'engagement. Oh, ça, c'est dur à l'adolescent. Oh. L'engagement. Oh. Puis je vous dirais que de nos jours, l'engagement, pas facile, même avec les enfants de Dieu. L'engagement. Je peux te le faire, il y a un prêt à payer pour ça. Fait que puis c'est le fun, tu me disais, c'est souvent à l'extérieur qu'on voit que les enfants, on voit si les enfants ont été bien éduqués. On m'a expliqué ça à un moment donné, de dire, tes enfants, à la maison, c'est quelque chose, ce que tu vis à la maison, c'est quelque chose, mais quand tu t'en vas à l'extérieur, quand tu t'en vas à l'église, quand tu t'en vas au restaurant, quand tu t'en vas voir un spectacle, peu importe où tu vas, dans la communauté, c'est là qu'on va voir si les enfants sont bien élevés. Je ne veux pas dire bien élevés ou pas, mais si on reçu une bonne éducation, dans le sens que les comportements qu'on va voir dans ces moments-là, c'est vraiment là qu'on est capable de le voir puis de récolter un petit peu ce qu'on a semé comme parents. Mais c'est-tu ce que j'aime que tu me parlais, qu'on était ensemble? Oui. C'est que, bon, c'est beau de les éduquer, tout ça, là, mais c'est important aussi de valoriser les enfants, tu le dis, de valoriser, puis de leur dire, bon, t'as bien fait, blablabla. Puis toi, t'as tout un beau petit système, ma petite fille. Elle a le système des pierres précieuses, il faut qu'elle vous compte ça. Ça c'est un petit peu la TES en moi là, qui a appris à faire ça avec mes enfants, mais c'est super gagnant. Dans le fond, n'importe qui, que tu sois jeune, que tu sois adulte, la valorisation est super importante. Ça peut passer par une valorisation extérieure, donc quelque chose qu'on va donner, ou ça peut être vraiment à l'intérieur, quelque chose qu'on reçoit là, puis qui nous fait du bien. Au niveau des enfants, bien, comme ils sont tout petits, il faut que ça vienne de l'extérieur au début. Puis nous, à la maison, ce qu'on fait, c'est des pierres précieuses. C'est des petites pierres, là, c'est à peu près gros comme ça. Ça vient du Dollarama, là. C'est pas la grosse affaire, mais ça a tellement de valeur aux yeux de mes enfants. Puis la façon dont on l'utilise, c'est ils font un bon comportement, on va donner une pierre précieuse. Puis on la donne pas tout le temps pour la même chose, sinon ça devient juste une habitude, puis on veut ça, on fait pas ça, nous. Fait qu'ils font un bon comportement aujourd'hui, je donne une pierre précieuse. Oh, j'ai répété juste une fois aujourd'hui, parce que des fois, il faut répéter, c'est normal, c'est correct. Mais juste une fois, au lieu de 4, j'y donne une pierre précieuse. Il y a eu un moment d'initiative, il a réussi à
arrangé son assiette, il est allé par lui-même la porter sur le comptoir. Initiative. Il a pris la mienne aujourd'hui, une autre pierre précieuse. Donc, on leur donne des pierres précieuses, puis ils sont vraiment fiers d'aller les chercher. Fait que ça renforce, dans le fond, le bon comportement qu'ils font d'une façon, puis ça c'est vraiment ça, là. C'est le sentiment là, de fierté d'avoir fait ça, puis d'avoir une petite récompense au bout de tout ça. Puis c'est vraiment le fun, son petit pot, parce que là, j'étais dans sa cuisine quand on a pratiqué, puis on montait un peu qu'est-ce qu'on voulait jaser. Et puis, elle me disait que, je ne sais pas, peut-être chez vous, ça n'arrive jamais, là. Elle me disait que la problématique, elle a une problématique des fois avec les chaussures. Les chaussures traînent à gauche et à droite, puis on ne ramasse pas les chaussures. Mon mari me dit toujours, j'ai des chaussures. Moi, je vais laisser ça mort, mais c'est moi qui traîne les chaussures chez nous. Fait que, il y a d'autres choses qui se traînent chez nous, mais moi, je traîne des chaussures. Mais c'est vrai que les chaussures, ça arrive-tu chez vous, ça, que les chaussures traînent partout pour on pile ses chaussures? En tout cas, moi, j'aime ça, c'est roches qu'elle donne, là, c'est le fun. Là. Si j'avais eu ça plus jeune, si j'avais compris, je pense que j'aurais eu un pot de roche, moi aussi. Mais on ne faisait pas vraiment ça. Tu sais, autre génération, autre manière. Hein? Nous autres, on enseignait beaucoup. On enseignait, on éduquait. Puis le jeu, je te dirais que ça venait souvent avec le père quand il rentrait du travail. Les madames, on faisait la bouffe, on faisait le ménage. C'est connu, on faisait ça nous autres. Les devoirs. Ah oui, on avait les tâches, tu sais. Mais le côté, je trouve, tu sais, avec... puis ça, c'est une autre affaire, justement, qu'on a parlé ensemble. Quand tu me parlais, là, toi, c'était important, rappelle-moi. C'était quoi? Oui, vas-y donc. Tu sais de quoi je veux parler quand... Non. Que... Non! Hein? Ça s'en vient. Dis-moi un mot, je vais continuer. Bien, tu me disais que tu avais comme deux importances dans la vie. Tu avais le côté que tu enseignais, oui. Puis tu avais le côté aussi que tu voulais passer du temps avec l'enfant. Ça, on le faisait moins, nous autres, dans le temps. Côté guide, côté complice. Complice. Je peux-tu avoir ton exemple avant, Lynn? De mes bravos? Oui. À la caisse? Oui, je trouve ça super important parce que comme adulte, souvent, on va faire ça. « Hey, good job aujourd'hui, tu as bien chanté, c'était cool. Good job, François, j'ai bien aimé ton message. » On va se donner des good jobs comme adulte, souvent. La reconnaissance qui s'appelle sociale. Ouais. Mais il y en a aussi dans plusieurs milieux de travail. Tu avais un super bel exemple de ça, Lynn. Oui, parce que quand je travaille à la caisse, évidemment, je vous l'ai dit, et puis ça existe, ça, la reconnaissance. Sur notre plateforme, on a une place qu'on peut aller, puis c'est bravo. Tu as vu un bon comportement dans un collègue, puis tu y envoies un bravo. Puis la semaine passée, puis moi, ça fait longtemps que je suis là, fait que des bravos, des fois, j'en ai plus. Là, les jeunes sont habitués que c'est tout le temps en ligne qu'ils enseignent sur telle affaire. Mais là, j'ai reçu un bravo la semaine passée, puis j'étais comme, oh! Dans un trou, un moment, tranquille, à la caisse, il y avait une débalance. On débalançait de 500$ presque. Puis là, j'ai dit aux jeunes, donne-moi toutes tes entrées, je vais regarder, puis je vais essayer de trouver la débalance. Fait que j'ai passé quand même un bout là-dessus, puis j'ai trouvé la fameuse débalance de 500$. Fait que quand je suis revenue, parce que moi, je travaille juste 3 jours semaine pour l'instant, quand je suis revenue, je vois ce beau bravo-là. Bravo, Lynn, tu es une collègue qui soutient puis qui prend soin de nous. J'étais tellement énervée. Écoute, j'ai 64 ans, là. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. J'étais énervée qu'il l'ait fait. J'ai dit, hey, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait tellement du bien, ton bravo, là. Fait que ça ne prend pas grand-chose, des fois. Puis je trouve que c'est une belle affaire de Desjardins, ça, de faire ça. Probablement que tu essayais juste d'aider quelqu'un. Absolument. Tu ne cherchais pas de reconnaissance. Ben non, pas en tout. J'ai plus besoin de ça. Fait que je vais revenir à ce que tu m'as posé comme question. Oui, parce que Guide c'est le fun, ton complice. affaire. Oui, Ouais. tout à fait. On a suivi une formation, là, mon conjoint et moi, sur comment mieux accompagner nos enfants. Puis, ça fait tellement de sens dans l'Église aussi, là, tu vas voir. Être un parent guide, être un parent complice. Donc, être une personne qui va guider et être une personne qui va être complice. Je pense que le mot guide, on le comprend tous, surtout dans l'Église. Il va y avoir le pasteur qui va nous amener des enseignements. Dans les petits groupes, on va apprendre aussi des sujets sur l'Église. Donc, on apprend. Hein? On a des guides, on a des valeurs qui sont véhiculées, on a tout ça. Mais le côté complice, avec nos enfants, on les guide, on leur montre des belles choses qu'on raconte depuis tantôt comment on le fait. Mais être complice, donc d'être vraiment avec eux, d'entrer dans le jeu avec eux, de prendre le temps d'avoir une relation avec eux, de développer ce côté-là est tellement important parce que c'est comme si on créait un petit peu de valeur. Bien, tu le fais. Puis en fait, en passant du temps avec eux autres, ce que moi je voyais, ce que tu me contais, puis on l'a fait, là, je l'ai fait à droite puis à gauche, je n'ai pas remarqué tous les détails, mais ce que ça fait en vieillissant, je le vois par exemple. Mm-hmm. Ce que ça fait en vieillissant, c'est que mes enfants sont autour de moi. Les enfants reviennent. Les enfants ont confiance en eux. Les enfants ils ont eu de l'assurance de qui ils étaient en les valorisant. C'est super important. Mm-hmm. Puis plus tu le fais jeune, plus ils vont passer à travers la vie. Là, aller à l'école, c'est pas facile. Hein? Moi, je me souviens quand j'avais 13 ans, là, au secondaire 1, là, moi, j'haïssais le secondaire 1, c'était de l'ouvrage. Si tu n'as pas d'assurance de toi, là,
tu te fais bullier, je ne sais pas c'est quoi en français, là. Intimidé. Tu te fais intimider, c'est vraiment pas le fun, là. Fait que quand tu as assis l'enfant sur qui il est, ses défauts, ah oui, il y en a, ses qualités. Fait que quand il le sait, il est capable d'amener des arguments. Il est capable de se défendre quand il arrive le temps. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, moi, dans ma vie, d'être capable de faire ça, puis de voir mes enfants passer à travers l'adolescence, puis arriver comme adultes, puis maintenant, bien, avec leurs enfants, là, je les vois faire la même chose, de les rendre solides. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. C'est ça que ça fait valoriser. Ce que tu parles, là, j'ai perdu ton mot là, que tu dis. Là. Non, c'est pas ça. Parent gay, parent complice. Parent complice. Être complice. Parent complice, avec c'est génial. Ouais. Tout à fait. Fait que là, tu me parles que le fait que tu les as valorisés comme ça les a sécurisés, ça leur a amené une certaine liberté, ils ont été capables de s'épanouir de cette façon-là. Comment tu le remarques, toi, maintenant, aujourd'hui, là? Qu'est-ce que ça fait auprès de tes enfants qui sont vraiment plus vieux puis qui ont eux-mêmes des enfants? Ben, je le vois de un par leur enseignement, de un, parce qu'ils font la même chose. Dans le sens que les autres, pour eux autres, puis je te dis même mieux que dans mon temps, parce qu'aujourd'hui, on a Internet, hein, puis on a aussi, il y a beaucoup, vous parlez beaucoup là, des parents de faire attention aux enfants, de leur laisser l'espace, tout ça. Et nous autres, on n'avait pas ces enseignements-là dans le temps. Là. Non, 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 non. Nous autres, on devenait parents, puis ça ne venait pas avec un livre. Tu avançais, puis tu y allais du mieux que tu pouvais. Mais c'est vrai, c'est le même. Ça vient avec 48 000 livres. C'est ça, c'est ça. Ouais, peut-être. mais là, je vois, tu sais, comme je vois Amélie qui a une formation là-dedans, elle avec, ils lisent, ils apprennent. Je vois qu'ils le font avec les enfants. Écoute, mes enfants sont plus proches de leurs enfants que moi, je l'ai été même probablement d'eux autres. Là. Mais ce qui est le fun maintenant, c'est que moi, par exemple, je l'ai vu et je veux le développer encore plus, cette complicité-là avec mes petits-enfants. Ça, c'est le fun à vivre, ma petite fille. Oui, c'est le fun! Parce que là, j'ai vu, tu vois, il y a peut-être 3 mois, mon grand Élie, qui est rendu à presque 14 ans, là. Élie, il s'en vient me voir, puis on parle j'ai dit, on parlait de sa mère. Fait que j'ai dit, ta mère, elle a-tu des belles qualités? Elle a ci, elle a ça. Puis je vante sa mère, évidemment. Elle aime bien sa mère, tu sais. Fait que, il dit, ouais, mamie, mais elle a ça, 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 ça. Tu sais, c'est pas toujours facile. Oui, peut-être. Il faut l'aider dans ce temps-là. Mais je dis, par contre, elle a ça, 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 hein? Ouais. Ouais. Tu vois ça, là? J'aime ça. Puis souvent, j'y remets parce qu'il y a des belles qualités que Christelle a, puis que lui a, évidemment. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Fait que là, souvent, j'y remets sur lui. Je dis, regarde, comme toi, tu as ça à cause d'elle. Tu as vraiment ça. Tu as vraiment un beau cœur. Tu as un cœur tendre. Regarde comment tu passes du temps avec moi à me jaser, comment c'est le fun. J'aime ça faire ça. Maintenant, le côté complice, là, j'adore ça. Je trouve que ça sécurise le lien familial. Ça nous garde ensemble. Tout le temps, tout le temps. Fait que c'est ça que je trouve que ça fait. Ça unit. Ça unit. Ils reviennent, mes enfants, Sandra. Ils reviennent? Ils reviennent tout le temps. Puis ils sont à droite puis à gauche. On a ça rive sud. Puis tu vois, ils vont tous être là à soir, là. C'est sûr qu'ils vont être là. C'était une de mes questions quand on s'est préparé, Lynn. Qu'est-ce qui fait que tes enfants reviennent toujours chez toi? Parce que tu me disais qu'à un certain moment dans ta vie, ils se sont comme éloignés, mais en date d'aujourd'hui, là, tes enfants, ils reviennent puis sont toujours là. C'est qu'est-ce que je te dis dans le fond. J'ai toujours cherché à les unir, toujours cherché à encourager, à s'encourager les uns les autres. Je ne permettais pas qu'un enfant me dise quelque chose de l'autre sans l'envoyer vers l'autre. Tu sais, genre, si David me disait « Ah, Christelle, elle a fait ça. Moi, on t'a dit qu'elle n'a pas de cœur, elle a ci, elle a ça. » Ah oui, tu me dis ça à moi, là? T'en as-tu parlé à ta sœur? On va parler à ta sœur, sa première à qui tu dois parler, là. Puis ça, moi, je le faisais vraiment mordicus, là. Puis maintenant, là, je les vois faire. C'est trop cute. C'est trop cute. Mes enfants, ils ne viennent pas me jacasser, là. Quand ils viennent me jacasser, c'est un cas d'urgence, parce qu'il faut vraiment que faut que je fasse un souper familial, là, tu sais. Mais sinon, là, ils se jasent l'un l'autre, puis c'est réglé, là. Il n'y en a pas de chicane. Ils ont toujours hâte de se voir, là. Ça, c'est une perle précieuse. C'est vraiment génial d'avoir ça dans ma vie. Moi, en tout cas, je suis fière de ça, vraiment fière. Fait que peu importe, là, tu sais, ce qu'ils vivent, ils vont toujours se sentir en sécurité, ils vont se sentir accueillis, ils vont se sentir aimés de moi. Parce que je ne parlerai pas dans le dos. Je vais toujours les unir, tout le temps. Je veux l'unité chez nous. Mais tu disais aussi que ça, c'est une valeur que ta mère t'a transmise. Écoute, maman, là, ça te donne une idée là, de maman. À son lit de mort, on était les 3 filles autour.
Puis, à un moment, elle a dit, avec sa petite voix qu'elle avait quasiment plus, tu sais, un peu comme dans le film, là, tu sais. Elle dit, je vais vous demander une chose, qu'il n'y ait jamais, jamais, jamais de chicane qui va vous séparer. Jamais. Engagez-vous envers moi. J'étais avec mes 3 sœurs. Il n'y en a pas de chicane. Quand il y a quelque chose, on se pardonne, on pile dessus. Je vais laisser des fois l'espace à la petite sœur qui ne comprend pas, mais je vais lui dire, je vais plier parce qu'elle ne comprend pas. Je vais y laisser. On est heureuse. Maman avait une bonne base là-dessus. On est une vraie famille. C'est le fun. Oui, ma mère m'a le laissé. Je vais y accorder ça. C'est toute une mère que j'avais, Sandra. Il ne faut pas que j'en parle trop. Tu devrais reprendre, là. Parfait, je prends le flambeau. Prends une petite gorgée, ça va bien aller. Fait que, je trouve que c'est un bon moment pour t'avouer quelque chose. Vas-y donc. Dans l'Église, je trouve que je fais bien ce que j'ai à faire. Du côté de l'environnement jeunesse, tout va bien. Mais je trouve que je suis encore aussi une petite enfant au niveau spirituellement, puis que je viens chercher les enseignements, je prends les enseignements, mais que le côté complice, moi, je ne l'ai pas vraiment encore développé. Ben, une bonne nouvelle pour toi, ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Comment je fais ça, Lynn? Un peu comme qu'est-ce que je te dis. Si-tu dans l'Église, comment je dirais ça? Si je reprends l'exemple de Jésus, oui. Hey, en as-tu donné des enseignements? 1 tonne et quart. Avec qui était à tous les jours? À tous les jours. Il était avec sa gang, tout le temps. Avec ses amis, tout le temps. Il marchait, il dit, venez, marchons. On allait marcher en quelque part. Allons prendre un repas. On prenait un repas. On jasait. Il y a plein de paroles dans la Bible que Dieu, il me semble que je les avais marquées même, où est-ce qu'il va dire mon ami, c'est dans Luc, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit tes péchés te sont pardonnés, toi, là. Mon ami. Fait qu'il y avait une relation avec. Quand il est arrivé le temps que Lazare était mort, les 2 sœurs ils ont envoyé jusqu'à Jésus puis ils ont dit, Seigneur, ton ami est malade. Ton ami est malade. Est-ce qu'on peut dire ça dans l'Église? La fille qui est en arrière de toi, est-ce que c'est ton ami? Le gars qui est en arrière de toi ou à gauche, c'est-tu ton ami? Le connais-tu? C'est super important. C'est ce qui va faire la différence si vous allez vivre quelque chose dans l'Église. Si vous allez soutenir quelqu'un dans l'Église ou si vous allez parler peut-être de ses défauts. C'est toute la différence. Les groupes maison, c'est le fun pour ça. Hein? Les groupes maison, on a un groupe maison. Là. Hey, ceux qui sont dans le groupe là, à Crafter, c'est le fun dans tabarnouche. Là. On apprend à grandir, on apprend à se connaître. Puis moi, j'ai du monde avant que je voyais, puisque je suis humaine, hein? Je voyais les petits défauts, là, tu sais, comme... mais là, je vois toutes les grandes qualités. Petits défauts, je ne vois plus. Je vois les grandes qualités. C'est le fun. Ils deviennent des amis. Des amis dans l'Église, ça fait toute la différence. On avait parlé des 3 points. Là, tout à fait. Vas-y donc, reviens donc à ça. Dans le fond, depuis qu'on s'en est parlé, j'ai quand même pris le temps de réfléchir à l'accessible versus nos 3 points qui sont au tableau. Un cœur qui unit, un phare qui éclaire, puis un refuge qui rassemble. J'ai pris le temps d'analyser, puis je trouve que le cœur qui unit, je trouve qu'on le fait quand même beaucoup. Vraiment, avec l'accès-partage, avec l'accueil qui se passe de l'autre côté, avec les rencontres qu'il y a, faire connaissance chez vous aussi. Je trouve que l'unicité vient vraiment se créer dans ces moments-là avec les gens de l'Église. Oui. Oui, je suis complètement d'accord. L'accueil, c'est le fun, hein? On se sent super, vraiment, comme on se sent amis en rentrant tout de suite. Puis faire connaissance là, quand les gens viennent, là, j'adore ça, parce qu'après ça, je vous connais, là. C'est vraiment génial. Fait que c'est ça, tu as raison. Ouais. Le côté phare, donc le phare qui éclaire les messages, bien sûr, j'en ai nommé un petit peu tantôt, à quel point ça nous apporte des enseignements, puis ça nous éclaire sur plusieurs facettes de notre vie. Puis c'est aussi un éventail de facettes qui nous est présenté ici, c'est le fun. Les formations, parce qu'il y a des formations, il y a quelqu'un, là, tantôt j'écoutais Nancy, il y a quelqu'un qui a fini aussi ses premières étapes
aujourd'hui. Oui. Donc, les formations qui sont suivies par les gens ici. Ben oui, il y a le cours aussi. Patrice donne un cours, là, mes premiers pas, c'est le fun. Là. Tu sais, quand tu ne sais pas la base de la chrétienté, c'est le fun de t'embarquer dans ce groupe-là. Fait que je trouve que l'Église, là, dans les 2 ans, parce qu'on se le rappelle, ça fait 2 ans qu'on est ouvert, je trouve qu'on a réussi vraiment à mettre ça en place. Puis là, je réfléchissais à un refuge qui rassemble. J'ai l'impression qu'on est rendu à développer ce côté-là, Lynn. Le refuge. À l'accessible. Un lieu où tu te Ouais. sens sécure. Mais moi, je pense que ça vient tout de ce qu'on vient de parler, Sandra. Là. Quand les gens vont arriver à dire, le gars qui est en arrière de moi, je le connais. Je sais où il travaille. Je sais s'il y a des enfants. Les gens, savais-tu que tu avais 2 enfants et que tu avais un enfant autiste? Les gens, savent-tu? Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on sait vraiment... Tu sais, dans le fond, c'est juste une parenthèse que je fais. Est-ce qu'on sait vraiment nos vies? Est-ce qu'on se casse la tête à essayer de savoir sur les gens? C'est le fun parce que ça ne devient plus juste des visiteurs ou des gens qui sont là assis sur un banc à l'église. Ça fait des amis. Je vous le garantis, moi. Ouais, Mais ça crée une connexion, puis ça crée aussi le fait de dire « Hey, je veux savoir ce qui se passe dans sa vie. » Ouais. Tu sais, quand on connaît les gens, de dire « Ah, je sais qu'elle avait telle difficulté cette semaine, je vais aller voir comment ça s'est passé. » Ouais. Tout ce côté-là. Puis quand on arrive, puis qu'on a un fardeau là, vraiment sur nous, puis on arrive ici, c'est le fun de sentir le petit côté de « Ah, il y a quelqu'un qui... » Juste une petite main des fois sur l'épaule. T'es trop loin, je m'excuse. Une petite main sur l'épaule, un regard. Juste un regard qui dit « Sais-tu quoi? Je te comprends. » Des fois, il n'y a même pas besoin de mots, mais d'avoir cette connexion-là avec les gens, puis être capable d'avoir ce petit regard-là qui va tout changer. C'est ça le refuge, je pense, pour moi, là, qui peut être rassembleur puis qui peut nous faire du bien. Oui. Je pense que je le répète parce que je pense que c'est important. Tu sais, il y a une phrase dans la Bible qui dit faites tout dans votre vie, à l'église, à votre vie au travail, n'importe où. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. On va prendre une shot là-dessus. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Que celui qui a pratiqué ce verset-là complètement vienne me voir après. Hein? Ça, là, c'est exemplaire. Je pense que j'ai encore besoin de pratique. Eh, Seigneur, on a tout besoin, Sandra, on a tout besoin. Mais je sais que quand on fait l'affaire, comme je te dis avec mes enfants, là, qu'on fait ça, là, tu règles, ton Église va devenir un refuge. Elle va le devenir, mais il faut que tu le pratiques. Il faut que tu le pratiques. Ne vous fatiguez pas d'aider quelqu'un. Quelqu'un a de la misère dans quelque chose, vous voyez qu'il y a un défaut, ne vous fatiguez pas de l'aider. Allez voir si vous avez des idées, des cues. Moi, j'avais de la misère, je vous donne une idée, là. J'avais de la misère dans le temps, j'ai commencé dans l'Église, ça va vous donner une idée, vous connaissez l'Église, hein? Bien, j'étais directrice, pas directrice, pas vrai, dans ce temps-là, je chantais. J'étais dans le groupe de musique, comme mon ami a chanté en arrière, là, ici, là. Je chantais, OK? Une petite église. Ouais, une petite église. On était 120, on était plus qu'ici. Hein? Et je chantais en avant. J'arrivais avec mes 2 petites filles, elles étaient toutes petites dans ce temps-là, avec mes talons hauts, parce que je sortais du monde de la mode, moi. Hein? J'arrivais à 10h10. Ça commençait à 10h. C'est quelque chose, là. Il fallait arriver à 9h30 pour pouvoir prier et être prêts ensemble. Moi, j'arrivais à 10h10. Il y a une journée que le gars, le directeur de musique, a arrêté la musique, parce que les autres, ils avaient commencé à 10h. Là. Il a arrêté la musique, puis il dit, si vous voulez bien, on va attendre Lynn. La honte? La honte, tu dis? Oh mon Dieu, la honte? Mais ça faisait plusieurs fois que les gens me disaient, Lynn, tu devrais arriver à l'heure. Lynn, tu devrais telle affaire. J'ai une de mes amies qui était très proche de moi, puis elle arrivait, là, 15 minutes avant chez nous, pour me dire, Lynn, tu dois calculer que ça, là, ça va prendre 5 minutes à habiller les enfants, 5 minutes là, tu ne le calcules pas, mais il faut le calculer. Elle m'a aidé de même là, pendant des années. J'arrive à l'heure à l'église maintenant. Ce que vous voyez, c'est le résultat du monde qui se sont bien écœurés de me voir arriver en retard. Et parce qu'il n'y a plus de petits-enfants jeunes aussi. Il n'y a plus de petits-enfants jeunes, ça l'aide. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Dire ce matin, c'est sûr. J'ai des petits-enfants jeunes. Mais tout ça pour dire, ne vous lassez pas d'aider les gens dans leur faiblesse. Dieu va vous le rendre.
Dieu va vous le rendre. C'est ce qu'il fait avec nous autres. Il ne se lance pas de nous répéter 50 fois la même affaire, souvent. Parce qu'on a tout le temps la même motadine de faiblesse. Au lieu de taper sur le clou de la faiblesse, Lynn. Ne tape pas sur le clou de la faiblesse, s'il te plaît. C'est de même que notre Église va devenir vraiment quelque chose de solide, va devenir un refuge où on va vouloir aller parce que les gens vont nous aider, les gens vont nous aimer. Faisons briller les forces des autres à la place. Faisons briller les forces. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. C'est ce que ça dit dans Romains 2, 12, 10. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. S'il vous plaît, soutenons-nous les uns les autres. Mesdames, les mamans aujourd'hui qui sont présentes, je sais que normalement, c'est une force qu'on a. C'est une force d'oublier les défauts. On est obligé. Sinon, on va tout le temps être enragé. Tu sais. Fait que là, on est obligé, on pardonne à chaque fois, puis on répète. Hey, on répète-tu? Je ne sais pas combien de fois j'ai répété, moi. On répète, hein? On répète. Hey, on répète, puis on répète. C'est ça. Fait que les mamans, vous êtes précieuses parce que vous avez cet enseignement-là qui vous a été donné, ce cœur-là de base qui vous a été donné, de tout pardonner. On essuie, puis on enseigne, puis on entoure, puis on est complice avec nos enfants. Je vous encourage à être vraiment ces femmes-là fortes, autant pour vos enfants que pour les enfants de Dieu dans l'Église. Messieurs, même si vous avez le côté masculin, peut-être plus, je ne sais pas, moi, directeur de quoi que ce soit, sachez que Dieu, homme et femme, est en lui. Hein? Le côté homme, le côté femme, c'est en lui. Hein? On l'appelle Dieu le Père, là, mais il y a la mère aussi, moi, vous le dire. OK? Parce qu'il nous a créés et tout le côté de la femme, il l'a en lui. Alors, messieurs, je vous encourage à faire la même chose. Parlez au gars qui est en arrière. Donnez-y la main le matin. Appelez son nom. Si déjà on sait tous les noms, on va faire un bout. Fait que moi, ce que je veux vous encourager, les mamans, c'est d'être fortes, de ne pas lâcher. Persévère, persévère. Parce qu'à la fin, comme grand-maman, on voit les résultats, c'est sûr. Fait que je vous encourage, l'Église, vraiment, à ne pas lâcher ça. Puis merci, Sandra, parce que je sais que c'était quelque chose pour toi, là, hein, aujourd'hui, d'être là. C'est une première. Ben oui. Fait que merci pour ça. Merci pour toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Hein? On lève notre tasse de thé. On lève notre tasse de thé, les mamans. Bonne fête des mères!